Salam, marhaban, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Sans plus tarder, dans le cours précédent, nous avons vu ensemble l'introduction à la formation. On a parlé un peu de l'objectif de cette formation et on a vu ensemble aussi les caractéristiques de chaque lettre en arabe. On a fait ensemble la découverte des noms des lettres. On a vu aussi en détail la prononciation de chaque lettre. Et nous avons vu ensemble la différence qu'il y a entre les lettres semblables. Si vous n'avez pas encore suivi ce cours, je vous invite à aller regarder la première vidéo et ensuite continuer avec celle-ci. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble les sons des lettres en fonction de chaque accent qui y sont accompagnés. Donc nous allons voir les accents, nous allons voir aussi les sons qui donnent chaque accent et nous allons voir Al-Fatha, nous allons voir ensemble Al-Kasra, nous allons voir ensemble aussi Al-Dhamma. Donc nous allons voir ensemble ces détails dans le cours d'aujourd'hui. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Les sons. Les sons est divisé en plusieurs parties. Et nous avons ici les sons uniques. Les sons uniques, c'est lorsque nous avons une lettre accompagnée d'un accent unique. Nous avons le son doublé. Les sons doublés, ça se prononce lorsque nous avons une lettre accompagnée d'un accent double. Nous avons par la suite les sons tirés, les sons sont un peu plus tirés. Donc ça se fait avec les voyelles. Par la suite, nous avons les sons forcés. Les sons forcés, ce sont fait lorsque nous avons un accent forcé. Maintenant, qu'est-ce qu'un accent unique? Qu'est-ce qu'un accent double? Quelles sont les voyelles en arabe et quel est l'accent forcé? Nous allons voir ça en détail tout de suite. Pour commencer, nous allons nous focaliser sur les sons uniques. Nous avons vu que les sons uniques se fait lorsque la lettre est accompagnée d'un accent unique. Donc les accents uniques, nous avons ici 3. Nous avons ce que nous appelons Al-Fatha. 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 Nous avons ici Al-Kasra. 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 Et nous avons par la suite Ad-Dhamma. 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 Cette ligne représente la lettre. Al-Fatha se présente toujours au-dessus de la lettre. Et elle nous donne ici le son A. Le son A. A. Je répète. Al-Fatha se positionne toujours sur la lettre et il donne le son A. Le son A. Le son A. Al-Kasra, elle se positionne à chaque fois en dessous de la lettre. En dessous de la lettre Al-Kasra. Et il donne le son I. Le son I. Le son I. Je répète, Al-Kasra se positionne toujours en dessous de la lettre.
et il nous donne toujours le son I. Le son I. Nous avons par la suite Ad-Dhamma. Ad-Dhamma se positionne toujours sur la lettre. Se positionne toujours sur la lettre. Et Ad-Dhamma nous donne le son OU. Le son OU. Le son OU. Donc, nous avons ici les accents uniques. Et vous allez voir par la suite pourquoi ces accents s'appellent accents uniques. N'oubliez pas, Al-Fatha se positionne toujours sur la lettre et il donne le son A. Le son A. Le son A. Al-Kasra se positionne toujours en dessous de la lettre et il donne le son I. Le son I. Le son I. Nous avons par la suite Ad-Dhamma. Nous avons par la suite Ad-Dhamma qui se positionne toujours sur la lettre et qui nous donne le son OU. Le son OU. Le son OU. Et maintenant, nous allons voir en pratique la prononciation de chaque lettre en fonction des accents qu'elle prend. Pour commencer, nous allons voir la première lettre de l'alphabet. Et comme nous avons vu, cette lettre s'appelle Alif. Alif, c'est son prénom. C'est son nom. Alif. Et lorsqu'on a ici Alifun avec ce qu'on appelle ici Al-Fatha, pourquoi Al-Fatha? Parce qu'il est positionné sur la lettre. Donc, à partir de ce moment, Al-Fatha ici va changer le son ici, va donner un son à cette lettre Alifun. Et ce son-là, c'est tout simplement A. 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 Pourquoi? Parce que Al-Fatha nous donne le son A. Du coup, ce n'est plus Alifun, mais c'est plutôt A. Par la suite, nous avons Al-Kasra, toujours avec cette même lettre qui est Alifun. Alifun, lorsqu'il est accompagné de cette lettre en dessous, qui est Al-Kasra. Al-Kasra. Al-Kasra, il va donner le son I. Le son I. Le son I. Par la suite, nous avons ici la lettre toujours Alifun, mais qui cette fois-ci est accompagnée d'un accent. L'accent Dhamma. L'accent Dhamma qui se place toujours au-dessus de la lettre et qui va donner ici le son OU à cette lettre Alifun. Du coup, ce n'est plus Alifun, mais c'est plutôt OU. 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 Nous avons ici une même lettre, mais qui se prononce différemment en fonction d'accent qu'elle prend avec elle. Ici, nous avons A. 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 Ici, nous avons I. 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 Et par la suite, nous avons OU. OU. OU.
A, I, U. A, I, U. A, I, U. Ça sera le cas avec toutes les autres lettres, comme par exemple la deuxième lettre qu'on voit ici. Ba, ba, ba. Bi, bi, bi. Bu, bu, bu. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ta, 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 ta. Ti, 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 ti. Tu, tu, tu. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Fa, 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 fa. Fi, 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 fi. Fu, 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 fu. Ja, 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 ja. Ji, 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 ji. Ju, 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 ju. Ha, 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 ha. He, 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 he. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ri, 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 ri. Ru, ru, ru,
ri, ru, ro, ri, ru.